Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler de Kava, une plateforme qui fait beaucoup parler d'elle dans le secteur de la finance décentralisée ou DeFi. Est-ce que Kava est une opportunité d'investissement à saisir? Est-ce une solution fiable pour les utilisateurs qui cherchent à emprunter ou prêter des actifs numériques? Dans cette vidéo, on va explorer tout cela en détail. D'abord, on va remonter aux origines de Kava pour comprendre d'où vient ce projet et ce qu'il propose. Ensuite, on passera en revue ses principaux avantages, ce qui rend cette crypto-monnaie attrayante. Puis, on abordera les inconvénients, car il est toujours crucial de voir les deux faces de la médaille. Enfin, on conclura avec une note sur 10 pour vous donner mon avis global sur Kava. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement, et c'est parti. Évidemment, si vous souhaitez acheter du dollar Kava, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par explorer d'où vient Kava, car comprendre l'histoire et le contexte d'une crypto-monnaie est essentiel pour évaluer son potentiel. Kava est une plateforme de finance décentralisée, ou DeFi, lancée en 2019 par Kavalab, une entreprise basée à San Francisco. Le projet a été cofondé par Brian Kerr, Ruaridh O'Donnell et Scott Stewart, trois entrepreneurs avec une expertise dans la blockchain et la finance. Leur objectif était de créer une plateforme qui permet aux utilisateurs d'emprunter et de prêter des crypto-monnaies sans intermédiaire traditionnel, comme les banques. Ce qui distingue Kava, c'est qu'elle n'est pas construite sur Ethereum, comme beaucoup de projets DeFi, mais sur Cosmos, une blockchain connue pour son interopérabilité et sa rapidité. Kava utilise le moteur de consensus Tendermint, qui garantit des transactions rapides et sécurisées. La crypto-monnaie native, Dollar Kava, est un jeton utilitaire utilisé pour la gouvernance, le stacking et la sécurisation du réseau. Le réseau principal de Kava a été lancé en novembre 2019, après une levée de fonds réussie via une offre initiale sur la plateforme Binance Launchpad, qui a permis de collecter environ 3 millions de dollars. Depuis, Kava s'est développé pour devenir une blockchain de couche 1 qui combine la vitesse de Cosmos avec la puissance de développement d'Ethereum grâce à son architecture à double chaîne, appelée CodeChain. Cette architecture permet aux développeurs de déployer des contrats intelligents sur un environnement compatible avec la machine virtuelle Ethereum, tout en profitant de l'interopérabilité du protocole de communication interblockchain de Cosmos. Kava propose plusieurs produits, dont KavaMint pour créer des prêts adossés à des collatéraux, Kavalan pour prêter et emprunter des actifs, et KavaSwap pour échanger des crypto-monnaies. Le stablecoin USDX, indexé sur le dollar américain, est au cœur de l'écosystème, permettant aux utilisateurs de contracter des prêts en verrouillant leurs actifs numériques comme garantie. Avec plus de 120 applications décentralisées et une valeur totale bloquée dépassant les 600 millions de dollars, Kava est devenue une plateforme clé dans l'écosystème DeFi. En résumé, Kava est un projet ambitieux qui vise à démocratiser l'accès à la finance décentralisée en offrant des services financiers pour une large gamme d'actifs numériques. Maintenant qu'on a posé le contexte, passons aux avantages de Kava. Pourquoi cette crypto-monnaie pourrait-elle être un choix intéressant pour les traders et les utilisateurs de DeFi? Le premier bon point, c'est l'interopérabilité multi-chaîne. Kava se distingue par sa capacité à prendre en charge des actifs provenant de différentes blockchains, comme Bitcoin, Ethereum, Binance Coin ou Cosmos. Contrairement à des plateformes comme MakerDAO, qui se limitent au jeton ERC20, Kava permet aux utilisateurs de verrouiller une variété d'actifs comme collatéral pour emprunter le stablecoin USDX. Cette flexibilité est un atout majeur, car elle attire les détenteurs de portefeuilles diversifiés qui souhaitent accéder aux services DeFi sans être limités à une seule blockchain. De plus, l'intégration avec le protocole de communication interblockchain de Cosmos permet des transferts fluides entre différentes chaînes, renforçant l'utilité de la plateforme. Le deuxième avantage, c'est la rapidité et les faibles frais de transaction. Grâce à l'utilisation du moteur de consensus Tendermint, Kava offre des transactions avec une finalité en environ 1 seconde, comparée aux 6 minutes d'Ethereum ou à l'heure de Bitcoin. Cette vitesse est cruciale pour les applications DeFi, où les utilisateurs attendent des opérations fluides et instantanées. De plus, les frais de transaction sur Kava sont extrêmement bas, souvent inférieurs à 1 centime de dollar, ce qui contraste avec les frais de gaz parfois exorbitants d'Ethereum. Cette efficacité rend Kava particulièrement attrayante pour les utilisateurs qui souhaitent prêter, emprunter ou échanger des actifs sans dépenser une fortune en frais. En troisième lieu, parlons des opportunités de rendement. Kava propose plusieurs moyens de générer des revenus passifs,
notamment via le stacking de $Kava et le prêt d'actifs sur Kavalan. Les utilisateurs qui verrouillent leurs jetons $Kava pour sécuriser le réseau peuvent recevoir des récompenses hebdomadaires, avec un taux d'inflation annuel variant entre 3 et 20% selon le nombre de jetons misés. De plus, les utilisateurs qui fournissent des liquidités sur KavaSwap ou prêtent des actifs sur Kavalan peuvent obtenir des rendements attractifs, parfois jusqu'à 200% sur certaines paires d'actifs pendant les périodes de lancement. Ces opportunités attirent les traders et les investisseurs qui cherchent à maximiser leurs gains dans l'écosystème DeFi. Le quatrième avantage, c'est l'architecture à double chaîne qui combine Cosmos et Ethereum. Cette conception permet aux développeurs de construire des applications décentralisées en utilisant des outils familiers comme Solidity pour les contrats intelligents, tout en bénéficiant de la scalabilité et de la rapidité de Cosmos. Par exemple, un développeur peut déployer une application sur la cochain Ethereum pour accéder à un large public, tout en utilisant la cochain Cosmos pour des transactions rapides et peu coûteuses. Cette flexibilité attire une communauté croissante de développeurs, avec plus de 100 équipes d'applications et d'infrastructures travaillant sur Kava, ce qui renforce son écosystème. Enfin, le cinquième point fort, c'est l'accent mis sur la sécurité et la décentralisation. Kava utilise un mécanisme de preuve d'enjeu avec 100 validateurs actifs, sélectionnés en fonction de leur mise en $Kava. Ces validateurs sont incités à agir honnêtement grâce à des récompenses et à des pénalités strictes, comme la confiscation de leurs jetons en cas de mauvaise conduite. De plus, Kava a été audité par des firmes réputées, et son intégration avec des portefeuilles sécurisés comme Ledger Nano S et X garantit une protection robuste pour les utilisateurs. Cet engagement envers la sécurité est essentiel pour instaurer la confiance dans une plateforme DeFi. Mais, comme pour tout projet, il y a des inconvénients à prendre en compte, et il est important de les examiner pour avoir une vision équilibrée. Le premier inconvénient, c'est la volatilité du prix de $Kava. Comme beaucoup de crypto-monnaies, $Kava est sujet à des fluctuations importantes. Par exemple, son prix record était de 9,17 $ en août 2021, mais il se négocie actuellement autour de 0,48 $, soit une chute de plus de 94%. Bien que des prévisions optimistes tablent sur un prix de 0,65 $ d'ici fin 2025, ces estimations restent spéculatives et dépendent de l'adoption de la plateforme. Cette volatilité peut décourager les traders à court terme qui recherchent une stabilité. Le deuxième point faible, c'est la complexité pour les nouveaux utilisateurs. Bien que Kava soit conçu pour être accessible, l'utilisation de ses services, comme la création de positions de dette collatéralisées ou le stacking, peut être intimidante pour les débutants. Par exemple, configurer un portefeuille compatible, comprendre le fonctionnement des modules comme Kava Mint ou KavaSwap, et gérer les risques de liquidation demande une certaine expertise. Kava pourrait investir davantage dans des guides ou des interfaces simplifiées pour réduire cette barrière. En troisième lieu, la concurrence dans le secteur DeFi est un défi. Kava fait face à des plateformes établies comme MakerDAO, Aave et Compound, qui ont une adoption plus large et une reconnaissance plus forte. Bien que Kava se distingue par son interopérabilité multichaîne, elle doit continuer à innover pour attirer des utilisateurs et des développeurs dans un marché saturé. Si elle ne parvient pas à maintenir son avantage compétitif, elle risque de perdre du terrain face à ses concurrents. Un quatrième inconvénient, c'est le risque de liquidation lié à la volatilité des collatéraux. Lorsque les utilisateurs verrouillent des actifs pour emprunter USDX, une chute soudaine de la valeur de ces actifs peut entraîner une liquidation automatique si le ratio de collatéralisation tombe en dessous du seuil requis. Ce risque est particulièrement élevé dans un marché crypto-volatile, où des actifs comme Bitcoin ou Ethereum peuvent perdre 20% de leur valeur en une journée. Les utilisateurs doivent donc surveiller attentivement leur position, ce qui peut être stressant. Enfin, le cinquième point, c'est la dépendance à l'écosystème Cosmos. Bien que Cosmos offre des avantages en termes de rapidité et d'interopérabilité, toute instabilité ou problème technique dans le réseau Cosmos pourrait affecter Kava. Par exemple, des interruptions de service ou des failles de sécurité dans Cosmos pourraient perturber les transactions ou les applications sur Kava, ce qui pourrait nuire à la confiance des utilisateurs. Bien que Cosmos soit généralement stable, cette dépendance reste un risque à considérer. Alors, que conclure sur Kava? Après avoir pesé les avantages et les inconvénients, je dirais que Kava est un projet innovant avec un fort potentiel dans le secteur DeFi. Son interopérabilité multichaîne, ses faibles frais et ses opportunités de rendement en font une plateforme attrayante pour les traders et les développeurs. Cependant, la volatilité du prix, la complexité pour les débutants et la concurrence intense sont des obstacles à ne pas sous-estimer. Si vous êtes intéressé par la finance décentralisée et prêt à accepter les risques, Kava pourrait être une option à explorer, mais seulement après des recherches approfondies. Pour ma part, je lui donne une note de 7,5 sur 10.
C'est un projet solide avec une vision claire, mais il doit encore simplifier son accès et élargir son adoption pour atteindre son plein potentiel. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo et de partager vos avis en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo.